Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te partager les 7 étapes essentielles pour acquérir une nouvelle compétence en un temps record. Alors, j'ai décidé de tourner cette vidéo parce que je me suis rendu compte d'une chose étonnante, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout apprendre facilement, toutes les connaissances sont en ligne. On peut acquérir n'importe quelle compétence, on peut apprendre tout et n'importe quoi en ligne. Mais le problème, c'est que bien souvent, on n'apprend jamais comment acquérir de nouvelles compétences. On n'apprend jamais vraiment comment assimiler de nouvelles compétences. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te partager les 7 étapes essentielles qui vont te permettre de convertir tous tes projets d'apprentissage en des suites d'étapes concrètes qui te permettront de mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre ton objectif en un temps record. Tu pourras par la suite appliquer, copier-coller toutes les étapes que je vais te partager dans cette vidéo à tous tes projets d'apprentissage pour mettre toutes les chances de ton côté pour enfin maîtriser la compétence de tes rêves. T'es prêt? Alors c'est parti! Le problème, c'est que bien souvent, trop de gens pensent qu'il faut des années d'efforts intenses pour arriver à acquérir une nouvelle compétence. Mais je vais te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin de travailler 12 heures par jour pendant 17 ans pour acquérir une nouvelle compétence. Bien souvent, il suffit de quelques heures, apprendre d'une manière intelligente et mettre à contribution quelques heures pour arriver à bout de n'importe quelle compétence. Alors bien sûr, tu vas me dire, ça sera beaucoup plus facile d'apprendre la dactylo que le chinois mandarin. Il faudra allouer beaucoup moins d'heures pour apprendre à acquérir la compétence dactylo qu'acquérir la compétence chinois mandarin. Mais dans tous les cas, on peut acquérir une compétence en quelques heures et non plus en quelques années. Alors pourquoi la plupart des gens, la plupart des personnes parmi nous pensent qu'il faut des années d'efforts intenses pour acquérir une nouvelle compétence? Et bien tout simplement, ça part d'une confusion. Dans les années 90, l'écrivain Anders Ericsson a sorti dans son livre, a expliqué dans son livre L'histoire du succès qu'il faut 10 000 heures de pratique pour arriver à bout, pour devenir maître dans une compétence X ou Y. Et cette loi des 10 000 heures, c'est vraiment une loi qui est devenue virale sur Internet. Les blogueurs l'ont reprise, les youtubeurs, les podcasters, bref, tout le monde parlait de cette loi de 10 000 heures tellement qu'elle a été totalement déracinée de son contexte. Et c'est pourquoi la plupart d'entre nous pensent aujourd'hui qu'il faut 10 000 heures de pratique pour acquérir une nouvelle compétence. Le problème, c'est que 10 000 heures de pratique, c'est un boulot à temps plein. Ça veut dire travailler tous les jours, 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour pendant des années pour arriver à acquérir une nouvelle compétence. Et malheureusement, on a tous un job, on est tous étudiants, on a tous des choses à apprendre, on a tous une famille, on a tous des amis, on a tous des loisirs, on a tous des activités externes. Bref, on n'a pas le temps d'allouer comme ça 10 heures, 12 heures par jour à l'apprentissage d'une compétence X ou Y. Et c'est pourquoi, malheureusement, à cause de cette loi des 10 000 heures, et bien finalement, la plupart des personnes ont peur de se lancer dans un nouvel apprentissage parce qu'elles pensent ne pas avoir le temps nécessaire pour arriver au bout de leurs apprentissages. Elles ne pensent pas avoir aussi l'énergie suffisante pour arriver à bout de cet apprentissage. Mais laisse-moi te dire quelque chose, c'est complètement faux. Il y a quelque chose qui a été oublié. Quand Anders Ericsson parlait de la loi des 10 000 heures, il parlait d'une chose précise. Il disait qu'il fallait 10 000 heures de pratique pour arriver à bout d'une nouvelle compétence, mais pas que. Il disait qu'il fallait 10 000 heures de pratique pour devenir le top du top, pour atteindre le top du top niveau dans une compétence donnée. Et ça veut dire, j'ai une bonne nouvelle, ça veut dire que si ton but, ce n'est pas de devenir le champion du monde de la compétence que tu es en train d'apprendre. Si toi, ton but, c'est tout simplement de devenir compétent, de prendre plaisir dans la compétence que tu souhaites apprendre. Si toi, tu veux tout simplement te faire plaisir dans la compétence et être compétent dans cette compétence, tu n'as pas besoin de 10 000 heures pour ça. Tout simplement, bien souvent, il suffit de 20 heures pour venir à bout de n'importe quelle compétence. Alors bien sûr, encore une fois, ça dépendra de la compétence en question. Il faudra bien plus de 20 heures pour apprendre le chinois mandarin. Et tu pourras peut-être apprendre la dactylo en 7, 5 ou 8 heures. Mais en l'occurrence, tu peux acquérir une nouvelle compétence en quelques heures et non plus en quelques années. La différence, c'est voilà, si tu veux devenir le champion du monde dans une compétence X ou Y, il te faudra 10 000 heures. Mais si tu veux tout simplement devenir compétent dans une compétence X ou Y, tu pourras faire exactement la même chose et tu pourras le faire en seulement 20 heures, en environ 20 heures. Voilà, alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça change absolument tout et c'est pourquoi désormais j'aimerais te partager la stratégie pour arriver à bout d'une nouvelle compétence en quelques heures et non plus en quelques années. Je vais te partager les 7 étapes essentielles pour arriver à faire ça. Alors la première étape, c'est tout simplement de cerner ta motivation. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fait. Aujourd'hui, il y a tellement de connaissances, de compétences, on peut acquérir, on peut apprendre tellement de choses que finalement, on peut se laisser distraire. On peut commencer un apprentissage, finalement l'abandonner pour un deuxième apprentissage, l'abandonner pour un troisième apprentissage. Et finalement, on accumule comme ça des démarrages d'apprentissage, mais finalement, on n'arrive jamais à acquérir une nouvelle compétence. Et c'est pourquoi la première chose, avant de te lancer dans un nouveau projet d'apprentissage, c'est tout simplement de cerner tes motivations. Alors pourquoi? Parce que ça te permettra tout simplement d'être certain d'arriver à bout de ton apprentissage et être certain que cet apprentissage, il va être pertinent, et il va t'apporter, il va être utile dans ta vie de tous les jours, il va te permettre de grandir et de devenir la personne que tu souhaites devenir au fond de toi. Première chose, cerne tes motivations. Et pour ça, il n'y a pas une stratégie compliquée, tout simplement ça va de soi. Il faut tout simplement te poser la question pourquoi?
pourquoi tu souhaites apprendre l'allemand, pourquoi tu souhaites apprendre la dactylo, pourquoi tu souhaites apprendre à jongler, pourquoi tu souhaites apprendre à marcher sur les mains, pourquoi tu souhaites apprendre, je sais pas, pourquoi tu souhaites apprendre à peindre, à dessiner, pourquoi tu souhaites apprendre la musique. Bref, pose-toi cette question. Pourquoi tu souhaites acquérir, acquérir la compétence X ou Y. Ça, c'est pour le premier point. Deuxième point, il faut te fixer un objectif parce que si tu n'as pas d'objectif, tu risques de te perdre. Te fixer un objectif, ça veut dire que tu vas savoir la direction à prendre et surtout tu vas savoir quelles sont les étapes à suivre, quelles sont les informations importantes pour atteindre ton objectif. C'est pourquoi désormais que tu as cerné ta motivation, tu dois te fixer un objectif. Et pour ça, il n'y a rien de compliqué. Tout simplement, réponds à la question quoi. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu veux faire de cette compétence? Voilà, ça c'est pour le deuxième point. La troisième étape, c'est tout simplement analyser la compétence en question. Une règle d'or, c'est bien souvent de passer 10% de son temps à analyser la compétence que tu souhaites acquérir. Ça veut dire faire des recherches sur Internet, lire des bouquins, regarder des vidéos, regarder des formations, suivre des formations, etc. pour arriver un peu à cerner, à rentrer en immersion dans la compétence que tu souhaites acquérir pour en quelque sorte par la suite pouvoir t'imprégner de cette compétence et mieux comprendre comment acquérir, comment déconstruire, quelles sont les étapes importantes, quelles sont les sous-compétences dont tu as besoin, quelles sont les choses qui ne te serviront jamais et finalement comment absorber cette compétence beaucoup plus rapidement. Ça, c'est pour le troisième point. Fais des recherches, analyse la compétence en question. Quatrième étape, il faut déconstruire cette compétence. Alors moi, j'aime bien voir les compétences un peu comme un château de Lego comme ça. C'est-à-dire qu'un château de Lego, il est composé de plein de composants de Lego comme ça. Et finalement, tu peux décomposer, ce château en plein de blocs de Lego comme ça. C'est exactement la même chose. Si tu veux avaler un éléphant, tu ne vas pas arriver à avaler un éléphant en une fois. Mais si tu découpes cet éléphant en plein de petits morceaux et que tu manges un morceau par jour, tu pourras avaler un éléphant. Et c'est exactement la même stratégie que tu dois suivre quand tu souhaites acquérir une nouvelle compétence. Déconstruis la compétence comme s'il s'agissait d'un château de Lego et avale un bloc de Lego à la fois. Ça, c'est pour la quatrième étape. Ensuite, la cinquième étape, c'est apprends absolument tous les jours. Alors ça, c'est vraiment le secret pour apprendre tout et n'importe quoi en un temps record, c'est d'apprendre tous les jours. Mais attention, quand je te dis d'apprendre tous les jours, je ne te dis pas d'allouer, je sais pas, 10 heures par jour à l'apprentissage d'une compétence X ou Y. Ça, c'est impossible, on a tous des contraintes, on ne peut pas faire ça. Mais tout simplement, j'ai remarqué par expérience, grâce à mes tests, que finalement, entre 15 et 30 minutes par jour sont finalement largement suffisantes pour à la longue acquérir, avaler tous les blocs dont je te parlais dans l'étape combien? Dans l'étape 4 et finalement à la longue acquérir son objectif d'apprentissage. Ça, c'est pour la cinquième étape. Apprends absolument tous les jours. Sixième étape, mets en place une stratégie de feedback, une stratégie de retour pour pouvoir progresser, pour voir quelles sont tes faiblesses, quels sont tes atouts et pouvoir t'appuyer sur tes faiblesses pour progresser beaucoup plus rapidement. Ça, c'est pour le sixième point. Et pour le septième point, mets en place une stratégie de révision. Si tu n'as pas de stratégie de révision, tu vas oublier la plupart des choses que tu apprends très rapidement. C'est pourquoi tu dois mettre en place une stratégie de révision. Voilà, tu as désormais les 7 grandes étapes pour acquérir n'importe quelle compétence en un temps record. Je te fais une petite récap, je te résume finalement ces étapes très rapidement. Première étape, cerne tes motivations. Deuxième étape, fixe-toi des objectifs. Troisième étape, analyse la compétence que tu souhaites acquérir. Quatrième étape, déconstruis cette compétence. Cinquième étape, apprends absolument tous les jours. Sixième étape, mets en place une stratégie de feedback et de retour. Et septième étape, mets en place une stratégie de révision. Tu as désormais toutes les étapes qui vont te permettre, tu peux les copier-coller. Et ça va te permettre de convertir tous tes projets d'apprentissage en une suite d'étapes concrètes. Chaque jour, tu pourras faire un pas de plus et à la longue te rapprocher de plus en plus de ton objectif d'apprentissage. Ça te permettra d'apprendre tout en un temps record, de prendre plus de plaisir à apprendre, de trouver enfin le temps d'apprendre même si tu as un emploi du temps aujourd'hui surchargé et surtout ça te permettra d'accumuler des nouvelles compétences pour devenir la personne que tu souhaites être au fond de toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu souhaites d'autres astuces de ce genre, si tu souhaites des astuces pour booster ta mémoire, si tu souhaites des astuces pour acquérir n'importe quelle compétence en un temps record, si tu souhaites des stratégies, des méthodologies pour apprendre tout vite et bien, j'ai quelque chose pour toi. J'écris un mail quotidien. J'écris un mail quotidien où je partage 87% de mon meilleur contenu. 87% de mon meilleur contenu ne se trouve pas à travers mes vidéos. 87% de mon meilleur contenu se trouve à travers mes mails quotidiens. Si tu veux apprendre, si tu veux avoir accès à ce contenu, si tu veux avoir accès à ces mails quotidiens, pour ça, c'est gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo, de laisser ton adresse mail et comme ça, à partir de demain, tous les jours, on va se retrouver tous les matins dans ta boîte mail où je vais te partager mes meilleures astuces, stratégies, méthodologies, techniques pour apprendre tout vite et bien et pour t'aider à devenir un ou une super apprenante, pour t'aider à acquérir tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Voilà, nous, on se retrouve dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.